Bonjour à tous, c'est Roche Gardois 30. Du coup, je pense que alors je vous dis rien, hein, j'étais en train de regarder les radars. Je pense qu'on se retrouve pour une partie 2 de l'orage du 11 mars. J'étais en train de regarder les radars. J'ai vu un éclair. Je me suis dit c'est mes yeux. J'ai instantanément entendu le tonnerre. J'étais en mode c'est pas mes yeux. Du coup, il s'est activé une cellule. J'ai même pas eu le temps de regarder les radars. Parce que ça s'est pas encore actualisé. Il y a une cellule qui s'est activée à côté de chez moi. Donc c'est la fameuse cellule que je vous disais dans la vidéo. Enfin, je refais la situation. Entre chez moi et le sud, il y avait une averse. Cette averse, elle est arrivée chez moi. Et du coup, elle s'est activée. Alors, le problème, c'est que là, j'ai raté un magnifique éclair, malheureusement. Et en plus, je filmais pas. Mais c'est au sud maintenant que ça se passe. Vu qu'à l'os, il n'y a plus rien. La question c'est est-ce qu'il y en aura un autre ou... J'étais en train de me dire il ne se passera plus rien. Ouais, encore une fois, ouais. Chaque fois que je dis qu'il se passe plus rien, il y a toujours un truc. Depuis que j'ai commencé à filmer... Wow. Depuis que j'ai commencé à filmer... Il m'a fait peur en plus. Ah, il est bleu en plus, ça veut dire que c'est des orages... Bleu ou violet? Je sais plus. Depuis 2020 que je filme les orages, chaque fois que je dis qu'il n'y a plus rien, il y a toujours quelque chose. Ah, ça fait du bien, il y en a un qui est proche là. Il y a de fortes chances que ce soit des impacts. Ok, je viens d'aller voir les radars du coup. C'est à 5 ou 6 km à vol d'oiseau de chez moi. Et le pire, c'est que la cellule qui est au sud et qui faisait des flashs quand je faisais l'autre vidéo, du coup, qui sera la première vidéo de l'année, où il y a eu un petit éclair, mais à 9 minutes de vidéo, un éclair quoi. Alors, le truc, c'est qu'il a l'air un petit peu plus actif celui-là. La question, c'est est-ce qu'il va être encore actif ou il a déchargé son électricité et il n'y a plus rien. J'ai pas envie d'attendre 9 minutes avant d'avoir un éclair, s'il vous plaît. Et ben c'est reparti dans du calme. Hein. Jure, ça s'est désactivé. Honnêtement, ça s'est désactivé là. Tu vas me dire que tu t'es désactivé. T'as fait 2 éclairs, tu te désactives. On dirait celui de l'ouest. Et à l'ouest, il y a un nuage assez sombre. Je sais pas ce qui est en train de se tramer là-bas. Genre, tu vas me dire, il y a une averse potentiellement orageuse, du coup orageuse parce qu'il y a eu un orage, qui est à 3 ou 4 km d'envol d'oiseau de chez moi, qui se désactive comme ça. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui pète proche. J'espère.
En tout cas, qu'il soit là où je filme, parce que s'il se trouve à l'ouest et que je filme au sud-est, ça, tu vois, ça là, ça sauve un tout petit peu ma soirée. Parce que j'étais en mode une vidéo un éclair. Bon, bah là c'est un éclair aussi, hein, mais un peu plus proche. Parce que l'autre était un petit peu plus loin. Il y a le vent qui commence à s'y mettre. Bon bah ça s'est désactivé. C'était très court. Ouais, c'était très court. Il a fait 2 éclairs. Un que j'ai raté, un que j'ai eu en vidéo. Dans les doutes, je vais regarder le radar. Alors je vous reprends. Il y a une cellule qui est en train de se créer, de se renforcer en face de chez moi. Sachant que les éclairs que j'ai vus, c'était dans une cellule qui était jaune-orange. Sauf que là, la cellule qui est en face de moi est actuellement en rouge. Donc j'espère un petit peu qu'il y ait un truc qui sorte du coup sur le sud. Avant que ça s'approche de chez moi. Parce qu'il y a eu, sur les radars de foudre, il y a eu 14 éclairs. Donc, enfin, 14 éclairs d'identifiés. Donc combien d'impacts de foudre? Aucune idée. À mon avis, comme le premier coup de tonnerre que j'ai entendu, j'ai quand même entendu au moins 2 ou 3 coups. Forts, en tout cas. Et lors du deuxième, un tout petit quoi. Mais là, là je m'apprête à passer dans une averse assez forte. Je prie pour qu'il y ait un petit éclair. Soit un impact de foot, soit un éclair qui zèbre le ciel entier. Mais oh, c'est des orages faibles. Hein. Ça c'est inévitant, hein, mais ça t'as ça en été, c'est des orages monstrueux. Hein. Bon du coup cette vidéo sera une partie 2 du coup à l'orage du 11 mars. Qui est aussi catastrophique que... Enfin cette vidéo est plus catastrophique que la première. Parce qu'on va pas avoir vu un éclair, rien d'autre. Pareil que la première. Et le pire c'est que là ok il y a une averse qui est en face de moi qui est en train d'arriver. Mais il y a une averse gréligène qui est derrière elle. Qui a été d'ailleurs, quand il y a eu les éclairs là, cette averse était derrière, non, était devant l'orage qui est gréligène actuellement. Et qui n'a
aucune activité électrique. Ça, faut le faire. Là, je sais même pas si va y avoir un truc qui va sortir de cette averse. De toute façon, j'aurai la réponse quand elle sera sur moi. Bon, je suis au cas où. Mais... j'espère que les prochains orages qu'on aura ici seront beaucoup plus actifs que celui-là. À l'ouest et au nord, il n'y a plus rien du tout. Ça s'est transformé en amas de pluvieux. Ouais, je pense pas qu'il y aura d'impact. Hein. Je pense pas qu'il y aura d'éclairs dans cette cellule. Je pense pas. Voilà, à nouveau. Par contre, il y a de fortes précipitations vu que j'entends la pluie arriver. Il n'y a rien qui sort. Hein. Alors que la forte pluie est en train d'arriver. Et elle est là. Donc là, s'il y a un éclair, c'est sur moi. Littéralement. Le problème, c'est que vous voyez rien. Donc là, si vous voyez quelques gouttes, mais... ah si, je sais, vous pouvez voir. Ah, vous voyez la pluie là. Ouais, on voit la pluie là. C'est des fortes chutes de pluie. Hein. Mais rien de visible. Bah écoutez, c'est sur cette pluie diluvienne que je vais vous laisser pour cette petite vidéo. Encore une fois, avec un orage. C'est-à-dire qu'en... oh! Oh! Ah, j'allais conclure ma vidéo! Ah, j'allais conclure ma vidéo! Enfin, j'allais conclure, j'étais en train de conclure. Alors, je sais pas si je l'ai filmé, mais c'était un impact déjà. Un impact de foudre. Ok. J'étais en train de conclure la vidéo parce qu'il se passerait plus rien. Il passait plus rien. Il se passait plus rien. Je sais plus où parler. Et je l'ai vu dans le coin de l'œil. J'ai vu le traceur. Alors je regardais par miracle un tout petit peu avec mon téléphone dans cette direction.
Ce qui fait que je pense que j'ai dû le capter. Et j'étais en train de conclure. J'allais dire, dans les deux vidéos, il y aurait eu 2 éclairs. Non. Du coup, il y a le 3e qui vient d'apparaître. Alors je pense que c'est pas cette averse diluvienne qui a créé cet impact. Je pense que c'est l'orage grêligène du coup. Alors la question c'est... Il balance un éclair, ok, mais est-ce qu'il va en balancer d'autres? Une belle pluie qui arrive là. Du coup j'hésite à conclure la vidéo. Après vérification, cet impact de foudre est tombé au même endroit que le premier éclair de cette vidéo du coup. Par contre il y a ouais, ça repart quoi. Mais il y a une cellule, donc du coup cette cellule là elle vient de me passer. Il y a une autre cellule qui s'est créée au sud et qui est en train de suivre toute la ligne de l'autoroute A9 dans le Gard. Et ça commence à se stabiliser, et en plus c'est grêligène. Et en plus là où est sorti cet impact est dans une zone rouge au radar. Donc radar de précipitation, hein, je précise. Donc on n'est pas à l'abri d'un autre éclair qui sorte de cet orage là. En sachant qu'il y a un fort risque que ça remonte sur moi. Je le mets là parce que c'est là où il est sorti. Hein. Le problème c'est que c'est random quoi. Il a fallu 12 minutes, 12 ou 13 minutes entre le dernier éclair, enfin l'avant-dernier éclair, le premier éclair de la vidéo, et l'impact de foudre de quand j'étais en train de conclure. Le problème c'est que, je sais pas, j'hésite. Le problème c'est que si je conclue et que je coupe la vidéo et il y a un énorme impact qui tombe, pas faire une partie 3 quoi, non. En plus elle commence à être plus longue que la partie 1, qui était censée être la première vidéo de l'année, qui sera d'ailleurs la première vidéo de l'année. Le problème c'est que c'est faible quoi, c'est un orage faible qui est aléatoire, imprévisible, qui est fort en précipitation mais il est un peu timide quoi, hein, niveau activité électrique. Il est un peu timide et beaucoup timide. Et quand il sort, soit je le cadre mal, parce que je pense que je l'ai pas eu cet impact, soit il est pas visible, soit il est dans les précipitations et on voit pas. Et il se remet à pleuvoir fort. Bon, je vais encore attendre 2 petites minutes, mais si au bout de 2 minutes il n'y a rien, je vais faire la vraie conclusion de cette vidéo. Par contre, s'il me balance un éclair, un impact de foudre, quand je fais ma conclusion, j'arrête la vidéo quand même. Parce que ça serait une foutaise. En plus là, je me reçois de l'eau sur les pieds. Dès qu'il pleut de traviole.
Et mine de rien, il commence à faire froid. Voilà. Bon écoutez, je vais pas entendre 1 ou 2 minutes. Je vous laisse pour cette vraie conclusion de vidéo. L'orage, s'il te plaît, ne balance pas un éclair, sinon ça va mal, on va mal s'entendre. Je vous laisse pour ces 2 vidéos du coup qui vont sortir dans les prochains jours. Au moment où je filme, on est le 11 mars 2025. Je vous souhaite un agréable visionnage et likez, abonnez. Et on se retrouve pour un prochain orage. Non, l'orage, tu veux rien dire, non, c'est bon, allez.